Bonsoir, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 août 2021. Alors, c'est aujourd'hui qu'est rentré en vigueur le fameux pass de la honte. Je vais faire un petit récapitulatif. D'abord, ce samedi dernier, là, il y a eu 2 300 000 manifestants en France. Pourquoi je dis 2 300 000? C'est d'abord l'estimation à la louche qu'ont donné les manifestants et les organisateurs eux-mêmes. Les médias nous disent 230 000. Bon, vous pouvez rajouter, je dirais, un ou deux zéros. Un zéro. Peut-être non, deux, ça fait beaucoup, mais enfin, un zéro, donc on passe à 2 300 000. Moi, je fais comme ça maintenant. Quand ils nous disent quelque chose, ils ont dit quelque chose comme 18 000 à Paris, on met un zéro derrière, ça fait 180 000. Voilà. Je pense qu'effectivement, on tombe pile. C'est énorme, évidemment. Songez qu'on est au début du mois d'août. C'est le mois le plus calme, le plus désert, enfin, surtout dans les grandes villes, surtout dans une ville comme Paris. Vous savez, Paris au mois d'août, c'est Pompéi, surtout vers le 15 août. En tout cas, là, c'est particulièrement calme. En ce moment, ça n'empêche qu'il y a eu à Paris 180 000 personnes, et en province, il y en a eu tout autant, et donc on a dépassé les 2 millions. Alors évidemment, ça inquiète énormément Fantomas, qui s'est retranché et qui a fait doubler, paraît-il, sa garde, par peur qu'il lui arrive des bricoles. Alors, moi, donc j'ai vu ça, évidemment, j'étais très très contente, et j'ai fait une petite recherche. Vous allez un peu sourire, mais j'ai recherché sur Google comment abattre la tyrannie. Vous voyez, j'ai tapé ça parce que je voulais avoir des idées. En fait, je recherchais une citation d'un auteur, et je suis tombée sur un texte d'un auteur, d'un écrivain du XVIe siècle appelé la Boétie, Étienne de la Boétie, qui est connu pour ses prises de position. Et alors cet homme-là avait écrit un très beau texte qui s'appelle « Discours sur la servitude volontaire ». Donc voilà voilà ce qu'il écrit sur les tyrans. Plus les tyrans pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit et plus on les sert. Ils se fortifient d'autant pour tout anéantir et détruire. Mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont rien, de même que la branche, n'ayant plus de suc ni d'aliment à sa racine, devient sèche et morte. Voilà, ça a été écrit dans les années 1550, 1500, voilà, par là. Donc vous imaginez un petit peu les tyrans, c'est pas ça qui a manqué au cours de l'histoire. La Boétie était Scorpion, il est né un 1er novembre, donc il connaissait particulièrement ce genre de sujet. Et en plus, il était bien placé pour voir, en 1530, on était quand même dans une époque qui commençait à être troublée par les premiers remous avec le protestantisme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il décrit les tyrans comme des vampires. En fait, plus on leur donne, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, plus on leur donne, on leur fait des concessions, on dit oui, on dit amen, on dit oui, vous avez raison, plus ils vont se fortifier et exiger davantage pour pouvoir détruire. Et en fait, il y a une possibilité, c'est de boycotter, de refuser purement et simplement. Je vais vous donner une deuxième anecdote. Je suis allée rendre des livres que j'avais empruntés à la bibliothèque. C'est une bibliothèque dans Paris. J'avais pris pour les vacances, je voyais que la date de retour approchait. J'ai dit, bon, je vais les rendre. Alors, je regarde, il n'y avait pas de boîte à livres. Vous savez, c'est un endroit où, comme une boîte aux lettres, vous mettez vos livres, même si c'est fermé. Voilà, eux, ils n'en ont pas. Alors, je savais que le pass était déjà rentré en vigueur. Je me dis, je vais y aller, tant pis. Voilà, donc je me déplace, j'arrive avec mes bouquins. Et alors, il y avait un bonhomme qui barrait le passage.
Et puis, avec son téléphone portable, bah, il vérifiait, il scannait les codes. Alors devant moi, il y a une grand-mère, qui a scanné son code et qui est rentrée, bien docilement à l'intérieur. Et à l'extérieur, il y avait des gens qui étaient pas contents, qui n'étaient pas d'accord. Alors moi, quand j'ai rendu les livres, j'ai dit, «Bravo, l'accès à la culture est maintenant conditionné par un Ausweis», je l'ai dit bien fort et il y a des gens qui m'ont approuvé et je suis partie. Donc j'ai pas voulu marquer le coup et alors le type, il m'a pris les livres, il m'a dit: «Oh oui, oui, mais ne rentrez pas, je vais les passer à la machine, machin». Enfin, il voulait surtout pas que je rentre. Moi, je dis: «De toute façon, je ne rentrerai pas dans cet endroit». Donc voilà, donc je suis partie et ça m'a beaucoup choquée, parce que, les bibliothèques municipales, sont des endroits d'accès à la culture pour les plus démunis. Et elles ont été conçues dans ce but et c'est pour ça qu'on a des gens qui des par exemple dans les banlieues défavorisées, il y a des bibliothèques municipales où les enfants, viennent faire leurs devoirs, parce que, bah, comme ils n'ont pas de place chez eux, qu'il y a c'est trop petit, ils sont mal logés, ils n'ont pas de chambre, ils n'ont pas de bureau, donc ils viennent et c'est pour dire que ça a vraiment un rôle pédagogique, qui est très important. Même avec l'avènement d'internet, les bibliothèques, ce sont des lieux d'accès au savoir, heu, surtout à la portée des plus démunis. C'était vraiment l'esprit, des bibliothèques. C'est un esprit qui était presque enfin, à son départ en tout cas, qui était presque militant, hein, d'éradiquer la pauvreté par la lecture. Donc, je vois que tout ça, c'est fini et que maintenant, bah, le plus triste, moi, ce qui m'a semblé le plus triste, c'était le bonhomme qui était à l'entrée, qui avait pas l'air méchant, qui jouait son petit rôle de flic, mais que ça lui posait pas de problème. Le gars, il obéissait. On lui avait dit: «Tu vérifies les codes barres», le gars, il s'est pas posé la question, il a obéi. Voilà, et la petite mamie là qui est rentrée, elle était vaccinée, ça lui a posé aucun problème de participer à ce système. Elle a profité du système et c'est tout. Donc ça s'appelle, bah, l'obéissance, hein, l'obéissance, à l'autorité et puis je vous recommande alors, comme je suis cinéphile, vous le savez, je vous recommande un autre film, qui est paru qui a été tourné dans les années 70-75, qui s'appelle I comme Icare, avec Yves Montand. Alors bon, déjà, Yves Montand, ça vaut le coup quand même de le regarder et c'est un film c'est un film, je dirais, d'espionnage, ou un film qui parle d'espionnage, qui retrace un peu l'affaire, de Kennedy. Mais bon, c'est fictif, hein, bien sûr, mais il y a une séance très, très intéressante sur, un test que l'on fait subir à des gens pour voir jusqu'où ils obéissent à l'autorité. Bon, bah, là, rien n'a changé, et vous avez des gens qui obéissent à l'autorité sans se poser aucune question. Alors voilà, ceci étant posé, je vous ai fait cette introduction qui fait quand même 8 minutes, hein, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais, tâter le terrain. Moi, je voudrais bien savoir ce que va devenir ce Fantomas. Est-ce que sa réaction d'abord, on va voir ce qu'il a dans le crâne et puis, moi, je voudrais savoir si, bon, je l'avais déjà fait, mais est-ce qu'il va finir son mandat? Est-ce qu'il va gentiment se représenter aux élections, être gentiment réélu face à, je sais pas moi, Marine Le Pen ou je ne sais qui va gentiment aussi servir d'épouvantail à moineaux, bah, ou si c'est pas Le Pen, ça sera quelqu'un d'autre, hein, mais enfin, un adversaire méchant, de préférence. Mais en tout cas, voilà, moi je voudrais voir un petit peu l'avenir de ce Macron. Alors, on va d'abord, je crois qu'on va poser la question tout de suite, l'avenir de ce Macron, et puis après on regardera les réactions que ça va susciter chez lui, etc. Mais moi je voudrais savoir c'est si ce gars-là, on va se le supporter encore longtemps. Fantomas. Vous avez tous compris qui était Fantomas, hein, évidemment. Celui qui veut être le maître du monde, en tout cas le maître de la France, ça c'est sûr. Alors, voyons. J'essaie de rapprocher la lampe pour essayer de ne pas avoir... Oui, ça marche pas, bon. Essayer d'avoir... Ouais, j'ai moins d'ombre, ça va. Alors, on se concentre.
Et on demande pour... on va faire d'abord un tirage en croix et après on va continuer. Fantomas. Qu'est-ce qui va devenir ce mec-là, quoi? Est-ce qu'on va se le supporter encore longtemps? Quels sont les scénarios qu'on peut envisager? Chariot renversé. Monsieur est quand même décontenancé dans ses velléités agressives de museler la France. Le soleil renversé. Ah ouais, le mat. La roue de fortune, c'est drôle, avec la roue de fortune, il va passer, hein. Il va passer, hein. Il y a une idée d'instabilité, hein. J'ai pas l'impression que ce gars-là va... C'est marrant, la roue de fortune parle d'un départ, le mat parle d'une fuite, le peuple le met échec et mat. Solidarité, vous voyez, même si c'est renversé, hein, mais solidarité qui est là, face à chariot. Bon, ça c'est un peu comme si ça s'annulait finalement, hein, le sens droit ou renversé. Si je les mettais droites, j'aurais ça. Bon, là, je les mets renversées. En fait, si elles sortent renversées, ça veut dire qu'il y a un conflit. Mais le chariot... Vous voyez aussi qu'avec le chariot, les chevaux sont quand même... vont un peu dans tous les sens, bien qu'ils regardent dans la même direction, lui aussi. Là, il est paumé, il est quand même décontenancé. Et c'est surtout ce peuple qui déteste et qui s'unit. Et ça le contrarie terriblement. Alors le mat... Je sais pas, on dirait qu'il va aller, il va fuir pour demander conseil. Ça fait un peu penser à... Si je vous dis, il y a eu certains hommes politiques comme ça qui avaient pris la fuite pour essayer de demander ou se réfugier, je sais pas, c'est bizarre ça. Je sais que Pétain s'était enfui à Sigmaringen en Allemagne avec tout son état-major là-bas de Vichy. Il avait fui carrément, il s'était barré en Allemagne, pensant trouver une protection. Alors ça fait un peu penser à ça, sauf que c'est pas l'Allemagne forcément. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une fuite en avant, ça c'est certain, d'une faiblesse du pouvoir. Mais là on est sur une idée de quelqu'un qui fuit. Alors, il s'obstine, il s'accroche... C'est moi le chef. La papesse est renversée. Il y a une personne là qui lui tourne le dos. Il y a beaucoup d'ennemis. La papesse est puissante, hein. Même renversée. Tempérance, ça vient du corps médical. Il ne se sortira pas de cette crise médicale là. La force renversée. Il perd sa force. C'est curieux. Alors, qu'est-ce qui va se tomber sur lui? Alors, la question, est-ce qu'on va se le supporter encore longtemps? La lune, le pape. C'est curieux parce qu'au début, quand même, on était vraiment sur l'idée de quelqu'un qui fuit. Il décide au final de rester, mais là, il y a quelque chose qui va le balayer, qui va arriver sur lui. Est-ce que c'est un décès, purement et simplement, parce que la symbolique de cette carte, c'est quand même le décès, c'est quand même la mort, hein. On est d'accord, hein. Ça fauche, hein. Les têtes couronnées, là, sont fauchées, hein. Donc, s'obstiner dans le pouvoir amène la fin. Sinon physique, au moins symbolique. Il y a la fin. Le gars, il est par terre. Il y a une fin sur lui. Le peuple uni, ce qui l'inquiète beaucoup. Il y a là une femme de connaissance, une femme ou un homme, après tout, la papesse, mais enfin, généralement, c'est une femme de connaissance. Et là, avec le battleur, il y a un renouveau. Bien sûr, tout ça est gêné, contrarié par le fait quand même que le pouvoir est là.
Alors, il y a fuite en avant à propos d'une affaire de santé. Et la Lune étant mal entourée, il y a scandale à propos d'un virus, d'un labo. Ça s'est échappé. C'est des choses qui sont cachées, qu'on voudrait pas qu'on sache. C'est à propos du vaccin, mais ça va se savoir. Et à mon avis, c'est la papesse qui va contribuer à tout révéler, la mèche. Un peu, il se fait trahir. Hein. Et il y a aussi, ça peut être les gens des labos qui sont là, qui choisissent de lui tourner dos, de le trahir. Parce que lui, vous voyez, déjà, il tourne le dos face à des gens qui, eux, le lâchent. Mais en plus de ça, les deux cartes qui sont droites sont là. Et là, il y a l'arcane sans nom qui arrive dessus. Hein. C'est quand même 3 cartes. Il y a une grande... Moi, je sais pas, il peut... Je vous dirais qu'il va... Si on va se le taper encore longtemps, oui. Enfin, oui. J'irai à moyen terme, mais de plus en plus affaibli. C'est certain, de plus en plus lâché, affaibli par des gens sur qui il comptait. La force, alors sur roue de fortune, donc je disais, il y a départ, etc. La force, elle est là, d'accord. Il essaye de vaincre à tout prix, mais la force est quand même renversée, donc il n'y arrive pas. Et par-dessus arrive un homme qui, lui, est aimé et écouté. Donc ça ne peut pas être lui, bien évidemment. Un peu comme s'il y avait un autre leader qui allait le remplacer, mais lui, ce leader sera juste. Alors, jugement renversé. Bon, je vais même vous dire une chose, qu'il peut y avoir carrément une mise en accusation du personnage et un procès. Parce que l'arcane sans nom le coupe dans son élan, le fauche, et le jugement est là pour le... Tout ça est encore un peu flou, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes renversées. Pour moi, il va y avoir des coups de boutoir du peuple qui vont affaiblir quand même beaucoup le personnage, et même au niveau psychique, il risque de devenir de plus en plus incohérent, dangereux, mais il n'aura plus la main. Moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il n'aura plus la main. Et je vois pas l'armée dans tout ça, et encore même pas la police, un peu comme si ils n'arrivaient plus trop à les contrôler, ou eux sont... En tout cas, s'il est certain qu'une partie de l'armée, de la police, ne le suivra pas, enfin de l'armée surtout, la police également. Alors, on va faire un tirage autrement, pour affiner. On va demander... même question, on va faire le tirage de l'amour, ça s'appelle. Alors, je vous en avais déjà parlé, je le fais de temps en temps. Il est bien pour voir les relations entre deux personnes. Alors, ça c'est le consultant, c'est l'autre. La pensée du consultant. Alors, le consultant, on va prendre le peuple de France. Hein. C'est pas moi, hein, c'est la pensée de l'autre, le présent, l'avenir et la synthèse. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, ce tirage. On va voir si déjà il sort bien dans les bonnes conditions. Alors, le peuple est en cours de libération. On peut même les mettre droite, mais enfin bon. Ce mec est sur le départ, c'est marrant, hein, avec le monde. Hein. Le peuple veut se libérer, c'est clair. Ah bah, il fout le camp, je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a un repli. Un recul stratégique, il y a quelque chose. Le présent, la papesse. Donc on attend, on se concentre, on rassemble des forces.
l'avenir, le soleil, la solidarité revient. La synthèse. Ah la vache. C'est la chute du mal. C'est le mal, vous voyez, c'est vraiment la chute du mal. C'est drôle parce que le jeu répond avec, même si je les mets, je peux les mettre droite en fait. J'ai étoile et roue de fortune, donc vous voyez, la symbolique, elle est très claire. Le peuple est en train de, malgré ce qui est en train de se passer, il y a des forces nouvelles, divines, qui tombent, qui arrivent sur le peuple, on est d'accord. La roue de fortune vise à se libérer. Le tour de roue, vous voyez, la roue du destin. Là, on est vraiment avec le destin. De l'autre côté, donc le pouvoir, et notamment le fantomas en question, le monde, on dirait qu'il est rappelé à d'autres fonctions. Alors ça peut être effectivement le départ pour l'Union européenne, mais en tout cas, je ne sais pas. Il y a aussi quand même l'idée avec le mat, une idée de panique et de fuite, hein, parce que là, il tourne le dos carrément. On dirait, là, il y a une grande instabilité dans le pouvoir qui pourrait se traduire par une fuite ou une espèce de... surtout si l'armée ou la police, comme je dis, ne veut pas le suivre, parce que je ne les vois pas, hein, ils ne sont pas là. Et le pouvoir ne repose que sur l'armée, la police, et aussi sur la stupidité que j'ai évoquée des gens qui appliquent bêtement le pass, qui font comme on leur a dit, hein, et on suit les conseils de la Boétie. Hein, refuser de nourrir. Donc refuser de nourrir, qu'est-ce qui se passe? Le tyran se dessèche, le tyran n'a plus rien à bouffer. Et il part, il est affaibli. Parce que le peuple a trouvé la bonne solution, voyez. Et donc la papesse, le peuple apprend à attendre, là, il apprend la patience. Hein. La patience, c'est comme de la force contenue. Hein. La patience, la connaissance en même temps. Hein. Il y a une maturation qui est extraordinaire. La solidarité, toujours se tenir la main, toujours se tenir par le bras, toujours être ensemble. Et finalement, l'enjeu, c'est la chute du mal, la chute du méchant, du mauvais, du malin. Le malin, c'était lui, bien sûr, hein, mais un peu comme si, finalement, les boycotts, les refus d'obéissance allaient être payants et allaient affaiblir le personnage, parce que je vous dis, l'obéissance stupide de certaines personnes, ça le conforte, on est d'accord, mais ce ne sera quand même pas assez. Si une majorité décide de ne plus lui obéir, mais de n'obéir qu'à eux-mêmes, c'est-à-dire ça c'est l'autonomie, hein, l'autonomie, la solidarité, l'horizontalité. Et que par ailleurs, tout ce qui porte un uniforme, ce n'est plus sûr, il n'y a plus assez de bleusailles pour le protéger durablement, il y aura départ. Parce que là, j'ai quand même, sur les deux jeux, j'ai quand même quelqu'un qui ne reste plus trop en place, hein, non plus. Hein. Donc, vous voyez, le rapport de force peut s'inverser. Et ça, c'est très intéressant, très très intéressant. Et je ne suis pas la seule voyante à en parler. Hein. J'ai regardé un petit peu, là, je ne le fais pas souvent, mais j'ai regardé un petit peu ce que disaient les uns et les autres, et on est tous en train de dire un peu la même chose. Moi, en tout cas, voilà ce que je vois. Alors, ce que je peux faire, c'est un troisième tirage. Donc là, on a vu sur quand même plus ou moins le long terme, mais je peux faire un troisième tirage en demandant, comment dirais-je, c'est un petit peu redondant, mais face à ce qui est en train de se passer, le fait qu'il y ait des millions de personnes dans la rue en plein été. Il y a quelqu'un qui a dit, la dernière fois que ça s'est produit, c'était le 14 juillet 89. Alors, vous voyez, 1700, hein, 1789. Donc, je vais savoir sur le court terme quelle va être la stratégie de Fantomas, voyant tout ce qui se passe. Parce que là, je lui dis, ça va aller crescendo. Hein. La rentrée va se produire. Là, on est dans 3 semaines, c'est la rentrée. Je viens d'en voir une. C'est marrant, elle s'est retournée. Tiens, c'est curieux, c'était... Non, c'est pas l'étoile, pourtant. Ah, c'est la papesse. C'est bizarre, ça me le refait, ça.
Vous rappelez, à un moment donné, il y avait des cartes qui se mettaient toutes droites, et ben là, on dirait qu'il y a une petite main là, la papesse, qui nous conseille, soyez patient, vous êtes dans la bonne direction. Vous suivez votre intuition, vous êtes dans la bonne direction. Voilà ce que nous dit la papesse. Bon, on va regarder sur le... Donc là, quand il va y avoir la réaction de Fantomas face à cette mobilisation tout à fait exceptionnelle. Et alors, on va prendre ça, on va regarder. Impératrice, battle renversé, le pape et le pendu. Ah, c'est intéressant parce que, vous voyez, le pendu représenterait donc Fantomas, pris en sandwich entre un corps, j'irais, là il y a toujours, j'irais, le grand homme, si je puis dire, un homme qui a un pouvoir, mais très spirituel en même temps, hein, le pape, mais c'est pas le pape François, évidemment, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelqu'un qui va vous parler avec le cœur, quelqu'un qui sait les choses et qui sait rassembler autour de lui. Et ça, c'est l'autre, là, c'est le Fantomas, là. Enfin, il est pendu, l'autre. Pendu par les pieds. Faites gaffe, hein, quand même, parce qu'il y en a un, hein, comme ça, qui a fini pendu par les pieds. Hein. L'impératrice, moi j'ai toujours dit hein, que l'impératrice représentait le peuple de France, la Marianne finalement, le peuple de France, et là, l'impératrice, donc ça c'est très positif. Le battleur étant renversé, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, est-ce que c'est lié au pendu, ce qui signifierait que toutes les astuces, les trucages, toutes les solutions finalement ont été épuisées, puisque ça nous mène au pendu, l'empereur. Donc, c'est marrant parce que l'empereur, là, vu comment ça se présente, c'est quand même plutôt pas mal. Mais je sais pas, c'est pas lui alors, hein, la tempérance. Non, c'est pas lui. À qui ça peut être? C'est pas lui. C'est plutôt la situation. Le battleur renversé représente donc... Ça représente des solutions je dirais, un peu de fortune, des solutions un peu temporaires, bidons, qui ne marcheront pas, remplacées par des solutions de bon sens. Mais je ne vois aucun contre-pouvoir dans ce pays, à part la rue. Donc on peut considérer que c'est la rue. Et là, la rue obtient satisfaction. Le pendu. Alors, qui c'est le pendu? La lune. C'est un fou. Et c'est à propos d'un vaccin. Enfin, c'est à propos d'un virus. Ça marche plus, hein, cette histoire. Le monde. Ouais, ben, il est appelé à partir. Hein. Enfin, c'est toujours pareil. Le monde, c'est on tourne la page. Et ben, on dirait presque, si je vous disais qu'il y avait une capitulation du gouvernement sur cette question, vous diriez que c'est bien audacieux de ma part. Mais je vois pas, encore une fois, je vois pas de violence. Je reviens sur le même tirage que la fois dernière. Je suis toujours aussi étonnée de ces tirages, mais j'espère avoir été quand même assez précise sur ceci. Pendulune, ça ne marche plus, là, l'histoire de sanitaire. Hein. Pendulune, ça marche plus. Et monde, c'est ciao, bye bye. Hein, on lui met un coup de pied au derrière et on le fout dehors. Je sais pas. Il y a quelque chose. Le monde, c'est on passe un seuil pour ne plus revenir. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, ça fait quand même une vidéo qui va faire 30 minutes. Je vais arrêter là. Ça me paraît prometteur. On va suivre, hein, bien sûr, affaire à suivre. Et on refait le point, bien sûr, hein, aussi souvent qu'il le faut,
Sur la situation. En tout cas, le jeu que je tirais ce soir confirme celui que j'ai tiré il y a 3 jours à peu près, qui m'a beaucoup surprise. Mais là, on continue un peu sur cette lignée de l'idée qu'il y a une force tranquille qui est là. Et surtout, je crois que la clé, c'est le discours de la servitude volontaire par la Boétie, où il nous parle clairement, il nous dit clairement, le tyran, c'est un vampire, plus on lui en donne, plus il devient méchant et plus il se sert de ça pour détruire, et si on ne lui donne plus rien, il crève. Voilà, c'est bien, c'est dit comme ça, hein. Moi, c'est ma façon d'en parler. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne soirée, un bon visionnage, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.